Salut! Pour cette vidéo, on sort un petit peu du sujet autoconstruction pure pour aller vers quelque chose plus jardin. Parce que depuis des années, on est confronté à des sécheresses à répétition. Et l'enjeu de l'eau est quelque chose qui me tient à cœur. Et en tant qu'autoconstructeur, je cherche aussi des solutions en autoconstruction pour améliorer ça dans le jardin. Aujourd'hui, on va voir comment faire des Hoyas maison. Vous allez voir, c'est un système vraiment très efficace. Vous savez peut-être, un pot en céramique, comme ça en terre, non vernissé, si on met de l'eau dedans, l'eau va sortir du pot. Et on va utiliser cette caractéristique de la terre de laisser sortir l'humidité pour arroser les plantes. Il existe des Hoyas faites par des fabricants, mais il y a un moyen assez simple de faire des Hoyas maison. Vous prenez deux pots de diamètre différents comme ceci. On va les mettre l'un sur l'autre. Voilà. On va sceller le tour et ça nous fera donc un réservoir d'eau qui va contenir environ 5 litres, 4 à 5 litres et qui va permettre d'arroser de manière diffuse vos plantes. Il va falloir bien sûr boucher le trou du plus grand des récipients pour qu'il n'y ait aucune fuite d'eau. Pour ça, je vais utiliser soit une rondelle pleine, soit une chute d'aluminium, en l'occurrence c'est ça là, que je vais venir mettre au fond de mon pot en le collant. Pour coller la pièce, je vais utiliser un silicone. Et je vais le mettre dans le fond de mon pot. Ensuite, mon deuxième pot plus petit va venir donc rentrer dans le premier. Et on va le sceller. Alors, on peut le faire avec de la colle carrelage. Moi, j'aime bien travailler la chaux, donc on va le faire avec un mortier chaud. Pour la préparation du mortier à la chaux, regardez notre chaîne ou nos articles, on a déjà expliqué régulièrement comment faire. Avant de sceller les deux pots, on va prendre soin d'humidifier les bords pour que la chaux colle bien. Ensuite, on met donc notre mortier à la chaux. Et puis on va lisser jusqu'à ce qu'on obtienne un bon collage. Donc ensuite, on va bien lisser. Et puis une fois que ça sera bien lissé, on va laisser sécher. Et on aura donc notre premier Hoyas de prêt. Sachant que pour un Hoyas comme ça, on va avoir une zone d'arrosage d'à peu près 50 cm de chaque côté, soit 1 mètre de diamètre. Et voilà donc mes trois sortes de Hoyas différentes avec des tailles variées pour enterrer dans le jardin. A très bientôt!